Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans ce deuxième wiki vlog de l'année 2023. Je suis trop contente d'ouvrir ce nouveau wiki vlog. J'aime beaucoup faire des vlogs, donc j'avais décidé après les vlogmas de l'année 2022 de continuer les vlogs sous un format différent, pas tous les jours et monter tous les soirs, mais de faire toutes les semaines des wiki vlogs. Donc celui-ci est le deuxième de la série de Wikivlog 2023. Comme tu le sais, nous sommes atteintes du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Donc tout au long de l'année et des Wikivlogs, tu pourras voir différents alters, différentes parties, différentes parties de personnalité qui vont se manifester. Ça dépend en fait si elles sont ok ou pas pour être à la caméra. En tout cas, les alters principales, si tu veux les connaître un petit peu plus, je t'invite à regarder la toute première vidéo des Vlogmas 2022 où j'avais présenté les principales alters qui sont présentes dans notre système. Donc pour résumer, il y a les deux autres du système, Lilith, moi-même et Améthyste. Nous avons à peu près 20-21 ans. Il y a également des alters enfants comme Flora par exemple qui a 5 ans et qui adore faire des vlogs, qui adore faire des vidéos. Donc si les activités le permettent et que mon compagnon est ok, il la filmera et comme ça tu la verras aussi. On a aussi d'autres alters plus aidantes comme par exemple Églantine qui est un peu plus jeune, qui a 18 ans, et Clélie qui est un peu plus âgée, qui a l'âge du corps, qui a 22-23 ans. Et puis il y a aussi une alter ado comme Mia qui a 14 ans et qui peut être aussi souvent là. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir ce petit vlog. N'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne si cette vidéo te plaît. N'hésite pas non plus à commenter. Et moi je te dis à tout de suite. C'est parti! Bon, on se retrouve, on est dans ma chambre. Ici, c'est le petit sapin doré que nous avons installé dans notre chambre. Et d'ailleurs, tu vois les petits gnomes qui sont sur le lit. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 janvier. J'ai pas ouvert le vlog hier, mardi, parce que c'était une journée très chargée et émotionnellement assez compliquée. Je vais t'expliquer ça, mais aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Et ça va beaucoup mieux au niveau moral. Donc on a prévu de sortir. Je vais aller chercher mon compagnon après son boulot à son deuxième collège vers 10h. Et donc du coup après on va aller au centre commercial de Anglo et du coup passer un peu de temps dans le centre commercial, et aussi on doit aller à Conforama. Sinon, comme je te le disais hier, donc nous étions mardi 10 janvier et c'était une journée un peu compliquée. Déjà ça a commencé parce que il y avait plusieurs rendez-vous médicaux. Le matin c'était un rendez-vous pour moi et l'après-midi il y avait un rendez-vous pour mon compagnon avec sa psy, comme à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Moi par contre c'était un tout premier rendez-vous dans cet établissement-là. Je vais pas forcément dire son nom, c'est une clinique sur l'île, on va appeler le parc, voilà. C'est vraiment la première fois que j'allais dans cette clinique parce que il faut une lettre d'adressage d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un médecin traitant. On n'entre pas comme ça. Moi bien sûr j'étais dans les critères et grâce à ma psy, elle a pu jouer un peu avec ses contacts et me dégoter à un rendez-vous assez tôt. Parce que bien sûr les délais d'attente ça peut être 6 mois, 7 mois. Là elle a quand même réussi à l'avoir
en un mois à peu près, à partir du moment où elle a appelé pour une place pour moi. Donc j'avais rendez-vous à 10h30 et mon compagnon est venu avec moi parce que dans ces moments-là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, même si bien sûr c'est toujours moi qui conduis puisque mon compagnon n'a pas le permis, mais c'est quand même un soutien moral important. Donc on avait à peu près 25-30 minutes de route. On est arrivé un quart d'heure en avance à peu près. On est arrivé à l'accueil, vraiment les secrétaires hyper gentille, très aidante pour faire le dossier administratif franchement, et mon compagnon était là aussi donc il a bien pu m'épauler. Moi c'est vrai que j'ai commencé à angoisser fort, mais déjà parce que c'était la première fois que j'allais dans cet établissement, et deuxièmement parce que c'était un tout premier rendez-vous que j'avais là, et troisièmement j'avais rendez-vous avec une personne du coup que je ne connaissais pas. Pour le coup c'était un docteur psychiatre qui m'a reçu et franchement je le connaissais pas, donc moi j'ai commencé à angoisser. Ce qui en soi est normal pour tout le monde, mais disons que pour moi ça prend une petite ampleur un peu plus grande étant donné mon passif avec le corps médical et aussi avec l'anxiété. Bref, au final ça s'est très bien passé. Il m'a reçue toute seule et j'ai réussi à en parler. Le truc c'est que vu que c'était un psychiatre, je me suis permise de donner les termes, les diagnostics qui m'ont été posés et d'expliquer en fait en quoi ça me correspondait, plus que d'exprimer mes traumas par exemple. J'ai parlé de psychotrauma, mais j'ai pas dit les traumas que j'avais vécus, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, ce qui m'a quand même beaucoup sauvé pendant cette consultation. Et là, ce qui est plutôt bien, c'est que comme il a pas voulu trop creuser, parce que de toute façon après il y aura un suivi, c'est vraiment pour les aspects très pratiques et aussi pour qu'il sache vers quoi m'orienter. Pourquoi j'allais dans cette clinique, le parc? C'est parce qu'en fait, normalement, on avait déménagé sur l'île pour que je puisse entrer au service, au centre psychotrauma du CHU de Lille. Donc j'avais un dossier qui était entamé et un dossier présenté pour le mois de septembre puisqu'on a déménagé en août. Le souci étant, c'est que mon dossier a été refusé, en tout cas reporté, parce que j'étais pas assez stable. Déjà, tu te rends compte qu'il y a un petit problème parce que pourquoi j'étais pas assez stable? À cause des pensées parasites, suicidaires, des pensées et actes d'auto-agression, difficultés pour manger, donc difficultés avec la nourriture. En fait, tout ça, ça vient des traumas. Mais on me demande d'être déjà stable à ces niveaux-là pour prendre en charge mes traumas. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Ces points-là peuvent s'améliorer en traitant les traumas. Mais on me demande, avant de traiter les traumas, de traiter ces problèmes-là alors qu'ils viennent de la même racine des traumas. Enfin, je sais pas si tu vois le truc, mais la racine, c'est les traumas, il y a différentes conséquences. On me demande de gérer les conséquences avant et de dire, tu dois être stable. Alors qu'en soi, j'étais assez stable, mais c'est vrai qu'au mois d'août, c'était compliqué parce que au mois d'août, je me suis rendu compte d'une pensée qui m'a fait totalement briller. Bon, je vais te le dire, c'est que ça faisait 10 ans qu'il y avait un événement en particulier qui s'était passé et les jours qui ont entouré cette date fatidique ont été très difficiles à gérer pour moi. 10 ans, c'est comme un cap. C'est tellement ancré dans mon corps que j'ai pas su combattre ça. Parce que tous les jours, je combats les pulsions, les idées suicidaires, les idées noires, les idées d'auto-agression, de mutilation. Mais là, c'était vraiment trop fort. Bon, j'ai rien fait de très grave. C'est juste que y avait malheureusement des actes contre moi. Mais rien de grave, hein. Juste que j'étais pas assez forte mentalement pour ne pas le faire. Même si c'était très peu grave par rapport à ce que ça aurait pu l'être. J'ai pas dû aller à l'hôpital ou quoi, j'ai pas dû aller prendre des médicaments différents à la pharmacie ou quoi, hein. Enfin vraiment, c'était rien de grave. Mais ils ont considéré que je n'étais pas stable, donc mon dossier au centre psychotrauma a été refusé. Donc là, en septembre, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Je suis suivie au CMP, certes, mais pas du tout selon mes besoins de soins. Donc, ce qui était envisagé, c'était l'hospitalisation. HC, hospitalisation complète. Je refusais ça. Vraiment, je ne peux pas actuellement
accepté d'être en hospitalisation. Déjà parce que j'ai vécu de très mauvaises expériences en hospitalisation quand j'étais au lycée, avec de très mauvais sous-entendus et ça a fini très mal. Donc on a tout arrêté d'un coup à ce moment-là, et puis j'ai juste enduré et subi toute seule, et du coup pour moi toutes les grandes personnes étaient méchantes et ne voulaient pas m'aider. Et deuxièmement parce que les conditions de l'hospitalisation de jour, c'est-à-dire que les 2 premiers jours c'est vraiment sans aucun contact, on est coupé du monde, pas de téléphone, pas d'appel, pas de visite, rien du tout. Puis après il y a des heures de visite particulières, il y a tel et tel, enfin vraiment c'est tellement angoissant pour moi. Je pense que ça ferait pire que mieux. Même si c'est vrai que parfois, là, cet hiver, on l'a bien vu, mon état de santé demandait une hospitalisation. On a quand même réussi à gérer. Là, la question se pose quand même, qu'est-ce qu'on fait de mon état? Donc la solution trouvée a été d'être en HDJ, hôpital 2 jours. Hospitalisation 2 jours. Donc en fait, ce sont des hospitalisations qui sont faites dans la journée, ou le matin, ou l'après-midi, ou la journée complète, et tu rentres chez toi le soir et tu reviens le lendemain ou la journée prévue dans la semaine. L'avantage de ça, c'est que je reste chez moi pour dormir, pour faire mes activités, faire ma vie, avoir mon chez moi, mon cocon. Le deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup plus sur le volontariat. Alors attention, je ne veux pas diaboliser l'hospitalisation complète dans le sens où on t'oblige à ça, à ça, à ça, à ça, point. Là, c'est quand même plus libre. En tout cas, moi, je me sens plus libre par rapport aux activités proposées. La troisième chose, c'est qu'il y a un suivi régulier. Je serai donc suivie toutes les semaines par un psychiatre, un psychologue, un infirmier, ou une infirmière, peu importe le sexe, mais les 3 base en fait d'une co-équipe, d'une coordination de soins pour moi, toutes les semaines. Et la 4e chose, c'est que moi la difficulté c'est vraiment la solitude, et quand il y a des personnes autour de moi, quand je me sens utile, je me sens vivante et que j'ai le droit d'exister, là j'arrive à contrôler, à contrebalancer, à raisonner face à ces pensées, ces pulsions suicidaires, ces pulsions noires et ces idées d'auto-agression, d'automutilation. Parce que j'y vois un intérêt derrière d'exister, dans le sens où si je sers à quelque chose, si je sers à quelqu'un, je n'ai pas le droit de me faire de mal ou de mourir ou peu importe. Par contre, à partir du moment où je suis seule, gérer la solitude c'est tellement compliqué, c'est comme si être seule au monde, pour moi c'était la fin du monde, c'était la fin de tout. Donc à quoi bon rester et à quoi bon prendre soin de ce corps, etc. Donc là ça commence à partir en vrille. Donc le problème étant, ce sont les moments de solitude qui parfois sont un peu plus longues, un peu moins longues. En fait ça dépend aussi, c'est genre 1 heure, ça va, j'arriverai à gérer parce que j'ai appris à gérer depuis la thérapie que je fais avec ma psy depuis février dernier, gérer une demi-heure, 1 heure. Par contre, quand mon compagnon part travailler et que c'est pour 4 heures, 5 heures à la suite, et pourtant il rentre manger, mais le vendredi par exemple, il y a certains vendredis il rentre pas manger du tout, il part toute la journée, 9 heures, là c'est vraiment trop. J'ai beaucoup de mal à gérer, donc j'avais des techniques un petit peu pour contrebalancer ça, pas des techniques mais des astuces, genre j'appelais mes parents, j'appelais ma meilleure amie, je me plongeais dans du montage, dans quelque chose, mais ça suffit pas non plus, le malaise et le mal-être restent là. Donc l'avantage de l'hospitalisation de jour, c'est que ces journées-là peuvent donc être prises en charge avec des personnes compétentes et des activités qui me feront avancer, des activités thérapeutiques. L'autre chose aussi qui est très bien, c'est que justement les activités thérapeutiques proposées sont multiples et variées, diverses. C'est vraiment moi qui choisis ce qui me correspond et qui me parle. Donc par exemple, il y a des groupes de parole pour gérer l'angoisse, par exemple. Il y a des diététiciens, il y a de la sophrologie, les cours de yoga, de méditation. Il y a de l'art-thérapie, il y a des ateliers d'écriture. Enfin, plein de choses de ce type-là qui peuvent m'aider à rebondir et à guérir par des moyens plus doux. Et puis l'autre moyen aussi, le moyen médicamenteux. Je suis actuellement sous traitement, mais mon traitement ne correspond peut-être pas forcément à mes besoins spécifiques
Je suis suivie par un psychiatre tous les mois, tous les 2 mois. C'est pas suffisant, en tout cas en termes de suivi, pour vraiment savoir quelles molécules, comment mon corps, mon esprit, mon mental réagissent par rapport à ces molécules-là. Donc le fait que le psychiatre me voit toutes les semaines, ce sera un plus et un mieux. Donc hier matin à 10h30, j'avais rendez-vous avec ce fameux psychiatre qui va me suivre. Le parc, c'est une clinique qui fait des HDJ, des hospitalisations de jour. Bien sûr, selon l'état de la personne, selon les critères, selon plein de choses, on préconise autant d'après-midi, autant de matinée ou autant de journée. Mon cas étant assez grave et urgent, ce sont déjà des journées entières, donc de 9h à 16h30, parce que aussi difficulté à manger, donc comme ça au moins le midi je mangerai. Et puis comme c'est quand même assez urgent, j'aurai 4 journées entières par semaine dédiées où je serai en HDJ. Donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et ce pendant un mois. C'est un peu comme un mois à laisser. Est-ce que au niveau fatigue c'est ok? Est-ce que au niveau atelier c'est ce que j'aurais choisi? Est-ce que au niveau horaire c'est pas trop fatigant, c'est supportable, c'est gérable pour moi, c'est envisageable? Parce que ça prend du temps, hein, bien sûr, de venir ces 4 journées entières par semaine. Donc on va tester ça pendant un mois. Et je commencerai le 31 janvier, c'est-à-dire un mardi, jusqu'à la fin du mois de février, début mars. Donc voilà aussi pourquoi hier a été une journée forte en émotion, parce que on parle d'hospitalisation, c'est quelque chose pour moi qui me touche personnellement très fort. Alors ce ne sont pas des hospitalisations complètes et à l'hôpital. Le parc, la clinique ne ressemble pas du tout à un hôpital. Ça ressemble plus à un CMP en fait, un CMP clinique, enfin voilà, bref. Mais donc du coup, ça me rassure déjà. Et surtout, ce sont des HDJ, des hospitalisations de jour. C'est-à-dire que je pars le matin, j'aurai rendez-vous soit psychiatre, soit à l'infirmier, soit psychologue, et puis après j'aurai des activités, enfin je mange et tout, et à 16h30 j'ai terminé et je rentre chez moi. Ça c'est assez rassurant dans ce cadre-là, et en plus il y a quand même un vrai suivi derrière. Je sais que ce sont les meilleures conditions pour moi pour y arriver. Après il faut bien sûr que je travaille sur moi pour accepter ça, pour accepter que j'en ai besoin, et accepter, encore une fois, de demander de l'aide, ça c'est assez compliqué. Bon, une fois que le rendez-vous s'est terminé, nous sommes allés à l'Illenium tous les deux en voiture et on a mangé au Vapiano. C'est le restaurant italien qu'on aime bien. On a mangé des pizzas, voilà. Et puis ensuite, après, nous sommes allés directement faire les courses parce que on a fini vers midi et demi, midi 45, l'heure où vraiment il n'y a personne dans les magasins, donc on a tout de suite fait les courses à Leclerc. Et puis ensuite on s'est pris une petite pause au Columbus Café, on a pris un petit café ensemble, c'était vraiment sympa avant d'aller au rendez-vous, donc l'après-midi, de mon compagnon chez sa psychologue. Il y avait rendez-vous à 16h, mais on est parti un peu trop tôt d'ailleurs. On est arrivé, il était 15h10, donc on a attendu une demi-heure devant dans la voiture. Et puis après on a attendu dans la salle d'attente, c'est pas très grave. Là, comme je commençais à avoir encaissé énormément, il a suffi que à Jennifer, on a fait un petit tour dans le magasin et je voulais acheter un truc et la vendeuse est pas venue tout de suite, on a dû attendre 5 minutes, mais quand t'attends c'est long. Je me suis totalement bloquée au niveau de la parole et à partir de là, j'ai plus réussi à parler, à sortir un mot. Je sortais quelques petits sons et je hochais de la tête, mais j'avais beaucoup de mal à parler, j'arrivais pas. 14h jusqu'à après le rendez-vous, 18h, je parlais pas, 19h, j'arrivais pas. Et après, j'ai réussi à me débloquer seulement. Le rendez-vous de la psy étant à 16h, je suis allée avec mon compagnon, mais j'ai pas pu parler, mais c'était pas très grave, puisque de toute façon c'est son rendez-vous à lui, et même si elle m'a posé quelques questions, j'ai juste hoché de la tête et tout, et mon compagnon a expliqué que parfois j'avais du mal à parler, donc elle a très bien vu que c'était un de ces moments-là, et pas de pression du tout, franchement cool, j'ai respiré, et puis on est rentré ensuite après le rendez-vous. On est rentré vers 18h quelques, on est allé à la pharmacie acheter quelques petits trucs et enfin on est rentré. Je vais te montrer ce qu'on a acheté parce que c'est quand même assez intéressant. Avant ça, mes parents étaient venus ce week-end et ils m'avaient offert un sweat
plaid comme ça à capuche, comme mes pandas roses et verts que Flora et moi on aime beaucoup. Mais celui-ci il est plus petit, il est en taille S. Donc du coup, même si, bon, bien sûr c'est fait pour être porté grand parce que c'est un peu en pilou comme ça, c'est quand même plus à ma taille, même si l'autre je l'aime bien aussi, mais comme ça j'en aurai deux. Sinon on a fait quelques achats hier. Déjà je vais te montrer les achats pour Flora. Une boule de Noël Peppa Pig, évidemment, avec des chocolats dedans. Une brosse à dents avec un timer et un gobelet à dents. Peppa Pig, des licornes, tout ce qu'elle aime. Peppa Pig, des licornes, rose, que demander de plus? Au moins comme ça, elle saura des dents le soir quand elle est là. Sinon, à Miniso, on a trouvé cette merveilleuse petite veilleuse. Le bébé qu'il y a dedans, c'est la peluche bébé qu'on avait acheté la dernière fois. C'est exactement la même peluche petit mouton bébé. Et du coup, bah là, elle est en veilleuse. Donc forcément, Flora, elle va adorer. Déjà qu'elle aime beaucoup le bébé, elle va l'adorer, ça c'est sûr. Chez Yves Rocher, mon compagnon m'a acheté un beau parfum qui sent très bon. Ça s'appelle Voile d'ocre. Et j'aime bien parce qu'il est assez fleuri, mais pas trop fort. J'aime pas les parfums vraiment forts, j'aime bien les parfums fleuris qui sont plus des eaux parfumées que des parfums parce que je suis très sensible au niveau odorat. Donc il m'a acheté celui-là. En plus, c'était les anciennes collections qui étaient à 70%. Franchement, c'est juste du repackaging. Donc moi, je m'en fiche, c'est pas grave. Et puis aussi, un parfum d'ambiance d'intérieur à la fleur des prés et bruyère. Donc c'est le gel douche que mon compagnon me pique d'ailleurs. Et du coup j'aime beaucoup le parfum, donc on a pris en version parfum d'intérieur. Sinon à part ça, chez Action on a vu ces petits bols. Petits, alors ceux-là sont petits, effectivement, ceux-là sont grands. Ce sont des bols en style arabique, persique, je sais pas, avec des mandalas dedans. C'est super beau, nous on adore ce genre de truc. Les petits sont assortis aux grands, donc le bleu avec le bleu par exemple. Et on en a pris deux chacun, deux couleurs pareilles pour chacun. Comme ça, le bleu c'est pour mon compagnon et le rose bah, c'est pour moi. On pourra manger là-dedans, ça va être hyper pratique. Nous on aime bien manger dans des bols, donc voilà. Ah oui, aussi chez Jennifer, c'est ça qu'on a acheté. Là je l'ai lavé, donc je dois le repasser. C'est Hitachi, évidemment. Voilà tout ce qu'on a acheté à l'Illenium. Un petit tour sympa. Là il est à peu près 9h25. Donc je vais arrêter de parler et je vais aller chercher mon amour puisqu'il termine à 10h. Il y a à peu près 20 minutes de route, donc comme ça je serai un peu en avance, le temps d'aller aux toilettes, de me préparer et d'y aller. Voilà, j'espère que ça te plaît les petits wiki vlogs comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien plus un petit peu parler. Je pense qu'aujourd'hui il y a aussi Améthyste avec moi, comme tu l'as vu certainement. Donc voilà, on va aller chercher Namour et aller au centre commercial ensemble. C'est parti!
se retrouve, on est le jeudi 12 janvier 2023, ouais. Et on se retrouve, il est à peu près 15h20. J'ai eu rendez-vous ce matin avec ma psy, ce midi, à 13h. Et ça s'est vraiment très bien passé. Je lui ai parlé de beaucoup de choses, dont les HTJ et d'autres choses aussi. Et là, comme j'avais mal au ventre, j'ai pris une bonne douche bien chaude. J'en ai profité pour me laver les cheveux aussi et couper ma frange d'ailleurs. Comme tu l'as vu, je me suis habillée parce que je vais bientôt partir pour aller chercher Namour à son collège. Donc c'est le premier collège, celui qui est le moins loin. Et comme je pense qu'on sera tout prêt, on ira à l'Illénium ensemble. Que dire de plus, franchement en ce moment ça va super bien. Il y a eu une très bonne nouvelle dont je peux pas t'en parler encore. Mais sache que ça va pour le mieux dans notre vie. Voilà, je continue ces petits wikivlogs tout de même parce que ça fait plaisir, ça fait aussi du bien de voir des moments, des journées où ça va super bien. Ah oui d'ailleurs, comme je te l'ai dit hier j'ai essayé d'aller chercher Namour à son deuxième collège, donc celui un peu plus loin, et nous sommes allés au centre commercial de Anglo. Et on a fait un petit peu les magasins, on a été à Conforama, à la librairie, on a fait plusieurs magasins de vêtements, dont Undies. Et à Undies, j'ai acheté pas mal de choses, je te montre. Donc premièrement, et le plus important, c'est pourquoi j'y allais, j'ai acheté des soutiens-gorge comme ça, donc j'en ai acheté deux, celui-ci est beige, l'autre c'est exactement le même, il est blanc et c'est celui que je porte actuellement. Ce sont des soutiens-gorge sans baleine, parce que moi des fois ça me fait mal ici, donc ils sont sans armature, le top pour moi, et un petit peu rembourré histoire de pas avoir les tétés. Ma taille c'est 85C, même si je fais plutôt du 80C, mais ça n'existe pas, en tout cas je n'ai pas trouvé en magasin. Donc 85 ça va et je mets au plus serré. Donc j'en ai acheté deux, celui-ci et le blanc que je porte actuellement. J'ai aussi acheté des petites culottes en coton hyper confortables et super mignonnes de type pain d'épices de Noël. Et pour mon compagnon, il avait vu ça, c'est un caleçon beige, c'est marqué totalement accro de ma meuf. Ça l'a fait rire, donc je lui ai acheté. C'est plutôt sympa en fait. Voilà pour les petits achats d'hier et de sous-vêtements. Sinon à part ça on n'a rien acheté d'autre, on a surtout fait comment ça s'appelle, du lèche-vitrine. Enfin en gros on a fait un peu les magasins, on s'est baladé et c'était super sympa. On a profité aussi ensemble de la belle journée avec le beau soleil qu'il y avait hier. Aujourd'hui il pleut quand même un peu, c'est un peu morose, donc je pense que on va sortir tous les deux et comme ça du coup on profitera encore ensemble mais autrement. Donc voilà, je vais pas plus tarder, je t'emmène avec moi et on y va tout de suite. Coucou, on se retrouve, on est le mardi 17 janvier. J'avoue que j'ai pas vlogué depuis un moment, mais j'ai vraiment du mal. Actuellement, je suis extrêmement fatiguée. J'ai eu parfois beaucoup de douleurs physiques et je suis physiquement très fatiguée. Donc, le montage c'est un peu compliqué, j'avoue. Je vais essayer de faire le vlog pour demain, mais ça va être compliqué. En tout cas, ce week-end, on a passé un très bon week-end. On est allé sur la région de nos parents, puisque samedi, on est allé chez les parents de mon compagnon et on a dormi chez eux. Et l'après-midi, on a aussi passé avec la sœur de mon compagnon et son copain, qu'on n'avait pas vu pour les fêtes de fin d'année, donc ça tombait très bien qu'ils étaient là et on était super contents de les voir. Du coup on a passé toute l'après-midi. Avant ça on a été voir la grand-mère de mon compagnon et ça s'est super bien passé et mon compagnon était super content et moi aussi. Et puis le lendemain, donc le dimanche, on est allé manger chez mes parents à midi pour manger une croziflette. Parce que maman faisait croziflette ce jour-là, vu qu'on venait. Elle avait fait exprès de faire une petite recette pour nous, super sympa, savoyarde. Et puis après mon compagnon a dû repartir en train parce qu'il travaille évidemment. Et comme le lundi il commence à 8h, il travaille à 8h.
bah forcément il devait partir le dimanche soir. Moi je suis restée parce que hier matin je suis allée chez le médecin parce que j'avais besoin d'y aller. Je t'avais parlé de l'HDG, donc j'avais un examen d'entrée, un examen somatique d'entrée à faire avec le médecin traitant pour constituer le dossier d'admission. Et donc du coup j'ai fait ça, j'avais aussi d'autres choses à lui demander et puis j'ai aussi parlé de justement ces maux de ventre que j'avais vraiment très fort depuis le début de l'année là, depuis les fêtes, et cette fatigue aussi. Donc voilà, je sais pas si ça va s'améliorer, mais en tout cas j'en ai parlé. Et puis après le médecin, je suis rentrée directement ici à l'appartement. J'avoue que j'ai pas forcément fait grand chose. Aujourd'hui je vais essayer de faire le montage, même si je suis hyper fatiguée, même si j'ai très mal. C'est un peu chiant parce que du coup c'est après mon compagnon travaille, parce qu'il a une réunion de 14h à 16h, donc il a dû déplacer son rendez-vous avec sa psy la semaine prochaine. Enfin, je vais essayer de faire ce que je peux tout seul. Si je m'endors pas, parce que j'avoue qu'hier après j'ai fait que dormir tellement j'étais crevée. Bref, je pense que je vais conclure ce vlog numéro 2, cette deuxième semaine, et puis je vais essayer de faire le montage, mais bon si j'arrive pas, tant pis, je ferai la publication plus tard. Voilà, je te fais plein de bisous panda, je te dis ciao. Coucou, on est vendredi 20, il est à peu près 9h40 et je vais y aller parce que j'ai rendez-vous ce matin à 10h au CMP, puis ensuite j'irai au labo parce que j'avais un test urinaire un petit peu à déposer pour compléter ma prise de sang d'hier. Ensuite je vais aller chercher mon compagnon au collège et on va manger ensemble ce midi à la boulangerie puisqu'il n'a pas beaucoup de temps, donc comme ça on va gagner du temps et puis on passe un bon moment ensemble ce midi. Donc je vais pas plus tarder, je vais mettre mon manteau, là je me suis juste vite fait habiller comme ceci. Je vais pouvoir y aller.
Donc voilà, c'était juste pour ouvrir le vlog d'aujourd'hui. Et je t'emmène avec moi. À tout de suite. Coucou. Je suis désolée, on se retrouve, on est le mardi 24 janvier. Ça fait une semaine que j'ai pas vlogué, j'avoue. C'est un peu compliqué en ce moment parce que je passe des nuits un peu horribles parce que je me réveille souvent, j'ai envie de vomir, je suis pas bien. Je suis hyper crevée du coup dans la journée. J'essaye de quand même faire des choses mais un peu compliqué quoi. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé là ce week-end. J'ai eu du coup aussi beaucoup de mal à faire le montage. Même si j'aurais pu faire le vlog numéro 2, c'était un peu compliqué de bosser. Donc j'ai pas fait. Et du coup je vais associer vlog numéro 2 et numéro 3. J'ai quand même réussi à faire certaines choses parce que vendredi j'ai voulu commencer un vlog. On avait prévu de faire certaines choses vendredi. Au final, j'avais tellement mal au ventre que c'était pas la peine. J'ai tendance à avoir des crises comme ça de douleur. Quand c'est la période de la crise, il faut j'attends que ça passe et des fois ça met plusieurs jours à passer. Là, ça fait depuis 2 semaines que je douille tous les jours. Bref, c'est pas génial, mais donc j'essaye de faire ce que je peux. À ce moment-là, dans ce cas-là, les vidéos c'est très compliqué. J'ai pas très envie de montrer ma tête quand ça va pas trop non plus. Et puis des fois, il y a des jours j'arrive pas à parler, donc pour vlogger c'est compliqué. Et même quand j'ai mal, c'est pas très agréable non plus à filmer. Et puis des fois, même si juste le montage, t'es posé et t'es sur l'ordi, ça n'empêche que ça demande quand même de la concentration et pendant des heures, je peux pas trop rester comme ça parce que j'ai trop mal quoi. Tout ça pour dire que je vais revenir un petit peu sur les derniers jours. Vendredi, j'ai voulu commencer un vlog parce qu'on avait prévu de faire certaines choses ensemble, Namour et moi. Mais le problème c'est que mon com-doigt je l'ai bloqué parce que j'avais vraiment très mal. On a juste fait comme d'habitude, c'est-à-dire chaque quinzaine, je viens chercher Namour le vendredi midi à son collège. On va manger ensemble à la boulangerie. Je le reconduis à son deuxième collège et puis après moi je suis rentrée. Je suis juste affalée dans le canapé parce que j'avais tellement mal au ventre. J'avais tellement mal. En soi, même si physiquement c'est un peu dur, moralement ça va. Du coup ce week-end on était vachement contents parce qu'il y avait mes parents qui venaient. Samedi midi on a mangé ensemble au resto tous les 4. On a passé le samedi et le dimanche ensemble et puis lundi mes parents sont restés aussi pour pouvoir m'aider à enlever les décors de Noël parce que pendant ces journées de crise, de douleur, je peux pas tout faire tout seul, donc même ne serait-ce que faire le ménage, rester debout plus de 5-10 minutes c'est trop compliqué. Donc du coup on l'a fait ensemble, maman et moi. Papa aussi nous a aidés pour débarrasser les cartons etc. Parce que du coup en fait on a enlevé les sapins, on a enlevé les décos de Noël, on les a mis dans des cartons. Et aussi surtout on a rangé la chambre là-haut qui est la chambre d'amis et que mes parents occupent quand ils viennent dormir. Là où en fait on avait mis tous les cartons vides du déménagement qui était un peu rangé par rangé quoi, donc ça faisait quand même depuis quelques temps que je voulais les ranger mais physiquement je ne pouvais pas le faire, donc du coup on a fait à 2, même à 3 puisque du coup mon papa aussi nous a aidé. En fait la chambre numéro 2 elle est à l'étage et on voulait mettre les cartons dans le bureau pour les stocker et les ranger, sauf que le bureau il est aussi à l'étage mais l'étage ne communique pas, c'est à dire qu'à chaque fois il fallait descendre l'escalier de la chambre numéro 2, traverser l'appartement et remonter l'escalier du bureau. Donc en fait ces allers-retours là je pouvais pas le faire tout seul, surtout qu'il y avait une centaine de cartons vides, donc c'est très léger mais très encombrant, il fallait faire plusieurs allers-retours. Donc là franchement c'était trop pour moi physiquement. On l'a fait ensemble et mes parents m'ont vraiment bien aidé. On a passé 3 heures de 14h à 17h hier, donc lundi, pour tout ranger, les cartons etc. et ranger aussi la chambre numéro 2 pour que ce soit beaucoup plus clean, pour que ce soit plus agréable, plus respirable. Comme on avait enlevé tous les cartons vides qui étaient pliés, on a pu
changer l'agencement des rangements de cette chambre-là et aussi ranger un petit peu le bureau. Alors, très succinctement parce que le bureau évidemment est toujours un bordel, mais c'est comme ça. Mais au moins la pièce à vivre, la grande pièce à vivre et la chambre sont nickel, sont bien rangées. Je suis trop contente, même si j'ai monté les escaliers à 4 pattes tellement j'avais mal. Et dimanche soir, en fait j'avais tellement mal, j'en ai pleuré. Faut savoir déjà que j'ai une tolérance à la douleur très forte. Mais du coup, quand j'ai mal, c'est vraiment insupportable à ce niveau-là. Là, je me suis posée dans le canapé parce que on a fait une journée quand même un peu plus... parce que du coup, depuis hier, on a des journées assez chargées. Aujourd'hui, on s'est levé assez tôt parce que mon compagnon travaillait ce matin. Il est parti vers 8h et mes parents sont partis ce matin aussi vers les 10h30. Quand mon compagnon est rentré, mes parents étaient déjà partis, donc j'ai pas dû attendre très longtemps, à peine 20 minutes, 25 minutes, toute seule. Puis ensuite après, c'était trop cool parce que on est sortis dans l'après-midi. Mon compagnon avait rendez-vous à 14h avec sa psy. Et une fois que le rendez-vous a été terminé, on est allé à Anglo parce qu'on voulait aller à Conforama. Comme tu le sais, on a déménagé cet été et on a quasiment acheté tous nos meubles à Conforama parce que il y avait l'option de se faire livrer et de se faire monter les meubles. Ça nous a vraiment soulagé pendant le déménagement. Et du coup, comme on avait quand même dépensé pas mal de sous dans les meubles, on avait un chèque cadeau qui était assez important parce que du coup, c'était intéressant de faire la carte de fidélité Conforama et on a 5% de nos achats en bon d'achat plus tard. Donc on avait un bon d'achat, un assez gros chèque et on est arrivé, merde, le bon d'achat était dépassé. Un gros chèque, hein. En gros on avait 300 € de chèque fidélité qu'on pouvait dépenser. On était dégoûté parce qu'on avait des choses qu'on pouvait prendre aussi. En fait, il y avait deux meubles que je voulais. Un meuble chaussures à l'entrée, vraiment le plus petit modèle pour les chaussures de tous les jours et pour que l'entrée soit quand même plus jolie et rangée. Et un meuble sous l'escalier parce qu'il y a la bibliothèque sous escalier. À côté de ça, il y a une petite place sous l'escalier où on peut mettre un meuble de rangement. J'avais besoin aussi d'un meuble de rangement en plus, mais ça correspondait pas soit en taille, soit en forme, soit c'était pas fermé parce que moi du coup je voudrais quelque chose pour ranger, donc fermé. Je voudrais pas une bibliothèque ouverte par exemple. Enfin, c'était vraiment pas génial. Le mieux qu'on ait trouvé, c'était une commode, sauf que une commode, c'est pour la chambre. Donc, franchement, c'est pas... En gros, je voudrais une colonne de rangement, mais ça peut pas être une colonne parce que l'escalier, il est plus bas, en fait, que la colonne. Donc, on peut pas prendre une colonne de rangement comme le meuble de rangement que je voulais, parce que, justement, il n'y a pas la hauteur nécessaire. Impossible de trouver ce qui me convenait. Et donc, du coup, on a réfléchi. On a pris, du coup, le meuble à chaussures, il fait à peu près une 50aine d'euros. Et cette fameuse commode, mais j'en étais pas satisfaite. Vraiment, c'est par défaut, c'est vraiment par dépit qu'on l'a pris. Et puis, on a réfléchi. On a fait un tour au niveau du rayon des télés, parce que actuellement, ce sont des grosses soldes sur tout le magasin. Donc, on a été voir, on s'est dit, tiens, il y a peut-être des soldes dans des télés. Et effectivement, il y avait des télés en solde. Et d'ailleurs, on l'a ramené tout à l'heure. Mon compagnon, il a pris du muscle et tout. Il a tout monté tout seul, franchement. Même si le carton est pas très lourd, il a dit qu'il faisait à peine 9 kg, mais il est très encombrant. Du coup, on a choisi une télé de la marque Saba, qui est plutôt une bonne marque, même si c'est pas genre Samsung, Philips, les marques qu'on connaît tous. C'est pas genre une sous-marque, c'est juste une marque qui est moins chère et qui est partenaire de Conforama. Donc en soi, c'est pour ça qu'il y avait une si grosse promotion. Elle était à 270 € au lieu de 380. Donc franchement 30% ça vaut vraiment le coup. Nous on voulait une télé qui soit pas juste pour la télé parce que en soi la télé on regarde pas. Quand on était donc dans l'ancien appartement le plus petit pendant 2 ans on n'a pas eu de télé, ça nous a pas du tout manqué. Là ça nous manque pas la télé, c'est parce qu'on a un meuble télé, mais par contre ce qui est intéressant c'est l'écran. Parce que nous on regarde souvent Netflix, Disney+, ou des vidéos YouTube par exemple, mais sur une télé
dite classique. Il faut un câble HDMI, il faut que ce soit synchronisé soit avec l'ordinateur, soit avec le téléphone. Donc en gros c'est ça qui nous rebutait, parce que bon, si c'est pour faire des manipulations comme ça sert un peu à rien. Or là, ce qu'on a acheté, c'est une télé qui est une télé smart, une télé intelligente en gros, où en fait il y a directement l'assistant Google, les applications YouTube, Netflix, etc. qui sont directement sur la télé, et en plus elle est en Wi-Fi, du coup pas de câble et tout, facile à installer. Donc on va l'installer demain, j'ai trop hâte. Ce sera pas dans ce vlog-ci, ce sera du coup le vlog de la semaine prochaine, mais j'ai trop hâte. C'est une 126 cm de diamètre, de diagonale. En gros, la taille, il fallait pas plus que 70 cm de hauteur pour qu'elle rentre dans le meuble télé. Donc avec les pieds, elle fait 70,15 cm, un truc comme ça, donc parfait. Vraiment, la taille parfaite, c'est exactement ce qu'on voulait. Elle est aussi en 4K haute définition, donc super. Et du coup, on est trop contents tous les deux d'avoir acheté notre télé grâce à ce chèque cadeau. Qui en fait tout s'est arrangé, puisque comme je te l'ai dit, il y a eu un problème parce que la carte cadeau apparemment, le chèque fidélité, le chèque de bon, le cadeau était dépassé, mais franchement on est tombé sur une vendeuse hyper sympa. C'était la même qu'on avait eue cet été quand on avait acheté nos meubles, et elle se souvenait je pense de nous. Elle a vraiment essayé de dépatouiller le plus possible, elle a appelé le directeur et tout, lui expliquant la situation, vu qu'on avait un gros chèque, on avait 300 € en gros de chèque cadeau. Elle a expliqué la situation et tout, il a fait ok, je vais le prendre exceptionnellement, parce que je pense ce qui a fait pencher la balance, c'est que on en avait pour en gros 320 € de dépenses, parce que il y avait la télé et le meuble à chaussures à l'entrée. Sauf que du coup nous on les avait pas les 320, on allait parce que on avait ce chèque cadeau. Donc si on n'avait pas la possibilité de dépenser le chèque cadeau, on prenait rien, parce que on peut pas, là on pouvait pas dépenser, c'est énorme comme ça pour nous, c'est énorme. Le fait qu'on puisse conclure un achat du coup pour eux de 320 €, ça les a convaincus d'accepter quand même le chèque fidélité, le chèque de bon d'achat de fidélité, exceptionnellement, même si du coup la prochaine fois il faudra vraiment faire très attention, parce qu'en fait on était persuadés que le chèque était encore dispo jusque fin janvier, alors en fait il s'arrêtait le 9 janvier, donc vraiment on était en retard, mais on a vraiment eu de la chance, du coup je suis trop contente. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je pense que je vais conclure ce vlog, et puis dans le vlog de la semaine prochaine, tu verras, on va installer tout ça. Sinon, à part ça, t'as vu, j'ai refait mes ongles, donc je vais essayer de monter la vidéo pour vendredi. Pour conclure, même si j'avoue que physiquement là je douille parce que je suis hyper fatiguée, j'ai mal, j'ai beaucoup de douleurs qui reviennent. C'est aussi la période, parce que l'hiver c'est une période compliquée, le janvier c'est aussi une période compliquée, donc c'est pas étonnant. C'est juste que quand les douleurs reviennent, c'est des douleurs somatiques forcément, mais il faut les vivre quoi. Quand je passe 3 jours où je suis à 10 sur 10 en douleur, au bout d'un moment j'en peux plus quoi, et je peux rien faire et ça m'énerve, mais ça il faut l'accepter, et je pense que ça ira beaucoup mieux à partir du moment où je serai en HDJ, comme j'ai expliqué, à partir du 31 janvier, où justement déjà je pourrai être suivie. Ils verront clairement tous les jours comment ça se passe, comment je vis les choses, plutôt que d'expliquer. C'est bien d'expliquer, mais là du coup ça va être entièrement prise en charge, je vais être entièrement en observation si je puis dire, et en plus j'aurai aussi plein d'activités qui vont me permettre de détendre ce corps, de libérer toutes ces douleurs physiques, tous ces traumatismes physiques. Donc je mets beaucoup d'espoir dans ces HDJ, même si j'avoue que ça m'angoisse un peu, forcément, ça peut pas être forcément, je vais appréhender un petit peu, mais je pense que ça ira beaucoup mieux quand la première semaine sera passée, je saurai à quoi m'attendre. Là j'angoisse un peu parce que je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout comment ça va se passer, donc j'espère que je vais pouvoir faire des petits vlogs, ou en tout cas t'expliquer un petit peu ce qui se passe et comment je vis de la thérapie, parce que là j'avoue que physiquement c'est vraiment dur. Après moralement j'ai envie de dire ça va vraiment plutôt bien en ce moment, je suis au top, je dirais moralement.
Sauf quand vraiment, par exemple, l'exemple là, pendant 3 jours, j'ai souffert le martyr, au bout d'un moment, moralement, ça atteint, hein, j'en peux plus. Mais je veux dire, indépendamment, moralement, ça va plutôt bien. Donc voilà, je te quitte sur ces mots. J'espère que tu as aimé ce petit vlog, ce long vlog, parce que du coup il y aura les 2 semaines en ligne. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais essayer vraiment de faire un vlog par semaine, comme les wikivlogs le demandent. J'avoue que là, si vraiment pendant une semaine là, j'ai beaucoup de mal soit à vlogger, soit à faire le montage, il y aura 2 wikivlogs en une vidéo, mais je vais vraiment essayer de faire ça le moins possible. Là, j'avoue, je commence un peu mal parce que le premier wikivlog j'ai fait une semaine, mais le deuxième, bah j'en fais 2 en une, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça te plaît quand même et j'espère que ça t'intéresse de voir mes petits vlogs parce que bah moi ça me fait du bien et c'est pour ça, comme je te dis, moralement ça m'aide aussi. Et comme moralement je suis dans une remontée, bah je me sens plutôt bien, donc j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de partager ce que je ressens, ce que je vis, même si ce que je vis c'est pas non plus incroyable hein, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!